Bonjour à tous, ce soir je vous fais un petit tuto sur le changement de la pâte thermique. Donc celle-ci sert à transférer la chaleur entre le processeur et le dissipateur de chaleur, comme vous pouvez le voir sur ce joli petit dessin que je me suis amusé à faire. Sans pâte thermique, celui-ci risque grandement de cramer, tout simplement. Donc vous risquez de brûler votre processeur ou votre carte mère. Donc faites attention, quand vous voyez que celui-ci commence un peu à monter à température, n'hésitez pas à la changer. Pour ma part, je la change, on va dire, une fois par an, au moment du grand nettoyage de l'ordinateur. C'est pas forcément nécessaire. Il vous faudra de la pâte thermique. Donc pâte thermique, un conseil, allez voir un professionnel. N'achetez pas vous-même la pâte thermique, parce que vous en avez à 1 euro, comme vous pouvez avoir des seringues à 20 euros. On trouve chez les deux, donc du très très bon comme du très très mauvais. Donc l'idéal, c'est d'aller voir un professionnel. Ensuite, nous avons besoin de sopalin, d'alcool ménager, donc ou alcool non modifié. Donc l'alcool ménager, évitez tout ce qui est citron et menthe, ça sert vraiment à rien. Une paire de gants fins serait l'idéal, pas obligatoire, c'est simplement pour une question d'hygiène. C'est plus propre de travailler avec des gants. On se retrouve de suite sur une carte mère. Voici notre carte mère. Nous allons commencer par débrancher donc le ventilateur. Voilà. Et ensuite, nous allons dévisser le bloc. Donc pour dévisser le bloc, sur certains modèles, vous avez des clips, comme sur celui-là. Sinon, vous avez des vis. Pour le démontage, il n'y a pas d'ordre précis. Simplement, il faut dévisser les 4 ou le déclipser. Voilà. Une fois déclipsé, donc on voit bien que la pâte thermique était posée donc par l'ancien propriétaire, l'avait posée d'une façon assez dégueulasse. Donc nous allons le nettoyer. Donc là vous prenez votre sopalin, des cotons-tiges si vous en avez, s'il y a besoin, et votre alcool ménager, et vous commencez donc à nettoyer votre processeur. Si la pâte a dégueulé sur les côtés, donc prenez un coton-tige, donc là moi actuellement j'en ai pas, mais prenez un coton-tige, déclipsez donc votre processeur, sortez-le donc délicatement, parce que y a des tout petits picots en dessous, donc d'épines, qui sont très très fragiles. Donc sur les anciens modèles, l'épine était sur le processeur, maintenant elles sont sur la carte mère. N'hésitez pas à vraiment enlever toute l'ancienne pâte thermique. Donc la même méthode sur le dissipateur de chaleur. Donc on va enlever toute la pâte thermique. Attention de ne pas trop en faire glisser entre les rayures. Sinon après vous allez être embêté pour le nettoyer. Donc il est possible aussi que la pâte thermique, quand elle est trop ancienne, celle-ci soit très dure. Donc vous pouvez prendre des petits outils, donc de préférence en plastique, comme cela. Et frotter votre processeur délicatement afin de bien gratter. En général, avec l'alcool, ça part très très facilement. Nous voilà enfin donc avec un processeur et un bloc tout propre. Donc on va appliquer la pâte thermique. La pâte thermique, donc pour moi personnellement, je l'applique sous forme de petits pois. Petits pois aux graineries, vous appelez ça un peu comme vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, je mets une toute petite pointe de la taille d'un petit pois au milieu de mon processeur. D'en mettre plus, donc ce n'est pas bon. Et d'en mettre moins, votre processeur sera mal refroidi, donc il va continuer de chauffer. Donc mettez vraiment la bonne dose. Voilà, on va pouvoir remonter notre bloc. Donc cette fois-ci, on ne visse pas les quatre vis d'un coup. On va visser en diagonale, c'est-à-dire qu'on va commencer par exemple celui de en bas à droite et visser ensuite celui de en haut à gauche. Ensuite nous allons donc dans l'autre sens, peu importe. Voilà, je ne fais pas gaffe à dans quel sens j'ai remis mon bloc. Faites attention de le mettre dans le bon sens, sinon vous allez vous retrouver avec le câble d'alimentation
du ventilateur trop court. Et ça risque d'être embêtant. Je le démonte pour vous remontrer. Voilà, vous pouvez voir en dessous que la pâte thermique donc s'est bien écrasée proprement et bien étalée uniformément partout sur le processeur. Si on avait vissé donc les deux côtés des deux mêmes côtés en même temps, la pâte thermique serait plus partie d'un côté que de l'autre et au final aurait été mal dispersée. Voilà, donc je remets mon bloc proprement dans le bon sens. J'oublie pas de rebrancher mon ventilateur. Donc suivant la carte mère, elle risque de ne pas redémarrer. Voilà, notre tuto est enfin terminé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas quelque chose, je serai là pour y répondre. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, ça coûte rien. Allez, merci, à plus.